Nous allons voir aujourd'hui 4 positions conseillées pour un couple dont le mari est un éjaculateur précoce. Oui, l'éjaculation précoce, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est au cas où tu essaies de les cacher, au cas où tu essaies de ne pas communiquer dessus, même avec ta femme, tu essaies de ne pas communiquer dessus. C'est ça, ça peut être un problème dans ce sens-là. C'est au cas où toi-même tu le fais un problème. Vous devez rester complices pour savoir comment vous pouvez vous satisfaire mutuellement. Oui, vous êtes un couple marié, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien à cacher. Même si tu caches, ta femme elle est au courant. Donc il n'y a rien à cacher. Tu as mieux communiqué dessus et trouver des solutions avec ta femme. Nous allons voir les 4 positions qui sont favorables pour vous, chers couples. Surtout, restez scotchés parce que la 4e position, c'est celle qui est préférée par plusieurs femmes. Je suis Laetitia, votre conseillère en relations amoureuses. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite à pouvoir t'abonner à la page pour rien manquer. Il faut vraiment activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à pouvoir liker la vidéo. Donc, je te laisse le faire et après, on va continuer. Les 4 positions qui sont favorables pour toi, cher couple. On commence à les décortiquer. On va les décortiquer, oui. Si ça se passe bien dans les rapports sexuels, c'est très bon aussi pour ta santé, oui. Il ne faut pas ignorer ça. On va commencer par... je vais commencer par un petit conseil. Chers messieurs, si tu sais que tu éjacules précocement, surtout, il ne faut pas accéder à la fleur rapidement. Donc, je vais m'expliquer. Donc, je suppose que tu es avec ta femme, vous avez fini de faire les préliminaires et vous arrivez au moment de la pénétration. Quand vous êtes au moment de la pénétration, il faut les faire doucement. C'est-à-dire quoi? Ton outil était dans une température, disons, ambiante. Mais là, quand tu vas accéder à la fleur, une fois que tu vas faire la pénétration, à l'intérieur, il y aura la chaleur ou peut-être il y aura quelque humidité. Donc, il y aura une différence entre la température là où était ton outil et là où tu vas entrer. Donc, du coup, si tu fais un choc à ton outil, ça va faire à ce que le lait puisse sortir rapidement. L'objectif, c'est de faire en sorte de durer un peu plus longtemps avant l'éjaculation. C'est ça l'objectif. Donc, pour accéder à la fleur, pour pénétrer ta femme, il faut y aller en toute douceur. Tu peux même prendre 1 minute. Donc, il faut aller petit à petit, doucement. Tu prends 1 minute, donc parce que tu essaies de faire, donc tu essaies de faire à ce que ton outil puisse s'habituer progressivement à la chaleur qui est à l'intérieur. Oui, donc quand tu entres doucement, donc ça s'habitue petit à petit. Mais quand tu entres brusquement, donc ça fait un choc à ton outil et là tu peux voir l'éjaculation peut venir même à quelques secondes après. Mais quand tu vas doucement, ça peut te permettre peut-être de récupérer, de gagner 2 secondes ou 3 secondes, tu vois. Chaque méthode est meilleure si ça peut te permettre d'être encore sur ta femme longtemps. Fini les conseils, allons tout droit au but. Donc, on va commencer par la première position. La première position, c'est la position qu'on appelle position des cuillères. Voilà. C'est quoi la position des cuillères? C'est-à-dire que vous êtes allongés, vous deux, les maris et la femme, vous êtes allongés, vous deux, sur les côtés, mais le mari est derrière sa femme. Donc, c'est-à-dire que cette position, c'est une bonne position. Pourquoi? Ça te permet d'avoir accès déjà à la poitrine. Donc, tu es par derrière, mais tu as accès à la poitrine et ça te donne envie de faire les rapports doucement. Et le fait de faire les rapports doucement, ça t'évite en fait de pouvoir éjaculer rapidement. Donc ça te permet aussi de faire des petites pauses. Donc parce que tellement que tu es derrière ta femme et tu n'as pas de pression et voilà, ça te permet d'y aller en douceur et puis de temps en temps tu fais des petites pauses, tu t'arrêtes, après tu continues. Et aussi, ce qui est une bonne chose, quand tu es derrière elle comme ça, et voilà, tu accèdes facilement au point G de ta femme. Ce qui est une bonne chose pour sa satisfaction. La deuxième position, c'est la position des kini. Donc, je vais m'expliquer.
Donc, la position, en fait, qui te permet de pouvoir... tu peux lécher ta femme à tout moment. Tu peux la lécher à tout moment parce qu'elle est dans une bonne position qui permet de faire les kini. Tu comprends? Donc, là, cette position, c'est quoi? Donc, ta femme, elle est allongée sur un meuble. Oui. C'est-à-dire que, voilà, ce qui est bien pour vous déjà, c'est de pouvoir avoir un petit meuble qui est à ta taille. Ça dépend de la taille du mari. Voilà, qui va te permettre d'accéder bien, d'être au même niveau, qui va permettre à ce que l'outil soit au même niveau que la fleur. Voilà, des fois, il faut vous tailler vos meubles, hein. Oui, oui. C'est un travail aussi, vous taillez vos meubles. Si tu es trop grand, tu essaies de rajouter les pieds sur les meubles. Si tu es trop petit, essaie de couper, et voilà, sur les meubles. Donc, ta femme, elle est allongée sur les dos. Elle est allongée sur les dos, sur ses meubles. Et elle écarte ses jambes. Et toi, tu es debout devant elle. Quand tu es debout devant elle, c'est vraiment une position qui vous permet d'avoir toujours cette complicité. Parce que tu la regardes dans les yeux, tu peux avoir accès à sa poitrine. Et en plus, tu la pénètres facilement. Parce qu'elle écarte ses jambes comme ça, tu la pénètres facilement. Et une fois que tu la pénètres, tu es debout, et voilà, tu accèdes à la fleur. Voilà, on a dit, hein, n'oubliez pas les premiers conseils que j'avais donnés au début de la vidéo. Accéder doucement. Une fois que tu es dans la fleur, tu continues les mouvements, tu continues des mouvements. Quand tu sens que la température monte, tu sens vraiment que la température monte, à ce moment-là, tu retires ton outil de la fleur. Quand tu retires ton outil de la fleur, tu profites de ces moments-là pour pouvoir la caresser avec les doigts. Tu peux la caresser avec, voilà, si vous utilisez les jouets sexuels, les sextoys, tu peux profiter pour utiliser un jouet sexuel sur elle et elle est toujours là allongée. Tu peux profiter pour lui faire les kini. Voilà, la lécher, c'est-à-dire la lécher. Tu peux en profiter. À ce moment-là, tu profites de faire tout ça. Et ton outil est en train de récupérer en fait. L'outil est en train de récupérer pour pouvoir y accéder encore. Quand ton outil, tu sens que l'outil a déjà récupéré, voilà, tu peux encore aller remonter pour la pénétrer. Et puis vous allez continuer vos ébats et ça va lui faire un bien fou. Ça va lui faire à ta femme un bien fou. Et toi, ça va te donner toujours confiance en toi. La troisième position qu'on va voir aujourd'hui, c'est la position qu'on appelle les lotus. Oui, cette position c'est quoi? C'est-à-dire que ton mari, voilà, toi l'homme, tu es assis en tailleur. Donc j'espère que vous savez comment on s'assoit en tailleur, hein. Donc tu es assis en tailleur, tu es bien assis, voilà, ça peut être sur ton lit, peu importe, voilà, ou sur ton lit ou sur ton canapé. Tu es assis en tailleur, bien assis vraiment, et puis ta femme va venir et elle va s'asseoir sur toi. Et puis elle va enrouler ses jambes autour de ta hanche. À ce moment-là, il faut juste que tu puisses faire des petits mouvements. Donc que tu puisses faire seulement des petits mouvements des hanches qui vont te permettre de pouvoir, de pouvoir faire des rapports doucement mais bien. Et ta femme aussi, elle pourra faire des petits mouvements. Et quand tu sens que tu es au point de non-retour, voilà, après pénétration, tu sens que tu es vraiment au niveau où la température monte, tu fais une petite pause. Voilà, tu ne bouges pas, tu ne tournes pas, et voilà, tu fais une petite pause. Quand tu fais une petite pause comme ça, tu en profites pour lui faire des baisers. Parce qu'elle est là, elle est sur toi, quoi. Tu lui fais des baisers et tout. Ça va lui faire du bien. Ça va vraiment lui faire du bien. La quatrième position, la position que je vous ai dit, hein, qui est la préférée de plusieurs femmes. Donc la quatrième position, c'est la position quand l'homme est allongé, oui. L'homme, tu es allongé. Et puis c'est ta femme qui est au-dessus de toi. Donc c'est la femme qui prend les commandes. C'est la femme qui est la capitaine. C'est la femme qui gère tout, oui. Elle connaît son corps. Elle sait comment elle veut que l'outil entre dans elle. Donc quand elle est sur toi, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Elle va tout faire. Elle va tout gérer. Ne t'inquiète pas. Là, quand elle est au-dessus de toi, elle-même, elle pourra faire, en étant au-dessus, elle pourra varier les mouvements elle-même comme elle veut. Voilà, surtout, il faut juste la rappeler au cas où elle a l'excitation de ne pas y aller rapidement. Parce que quand elle y va rapidement, tu risques aussi d'avoir l'éjaculation rapidement. Donc, elle peut faire ses mouvements rapidement. La plupart des fois, les femmes, on aime quand c'est doux au début, quoi. Voilà.
Quand elle le fait doucement, elle est au-dessus de toi, elle y va doucement. Voilà, elle-même, elle va écarter les jambes dans une position qu'elle préfère. Et quand elle trouve que ça ne lui convient plus, elle va changer de position. Soit elle va lever une jambe ou elle va faire comme elle veut. C'est elle la capitaine, quoi. Elle va tout guider elle-même. À ce moment-là, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu profites pour la regarder, pour la contempler parce que tu la vois, elle est sur toi. Tu profites pour la toucher, c'est sa poitrine. Profite aussi pour toucher son clitoris, oui, touche son clitoris, le temps, parce que ça dépend de comment elle est. Quand elle est dans une position où tu peux toucher les clitoris, oui, profite pour les toucher. Quand elle est dans une position où elle est bien sur toi, profite pour toucher sa hanche, touche sa hanche, touche aussi ses fesses. Donc, essaie de toucher partout, essaie de faire quelque chose. Et quand tu sens que la température monte, tu dis, ma chérie, attends un peu. Parce que c'est votre problème, c'est un problème du couple. Elle sait que tu éjacules rapidement, quoi. Quand tu lui dis attends, elle comprendra. Elle comprendra que non, il vous faut une pause pour éviter que l'éjaculation puisse venir. Et à ce moment-là, quand tu sens que ça vient trop, profite pour regarder un peu les plafonds, pour aérer un peu ton esprit. Et là, quand elle gère elle-même, je t'avoue que plusieurs femmes, moi j'ai déjà eu des témoignages de plusieurs femmes qui préfèrent cette position. Et toi, la femme qui me regarde, si tu n'as jamais essayé cette position avec ton mari, je t'invite à essayer. Tu vas aimer. Et si par exemple tu as du mal dans cette position, tu sens que tu as mal aux jambes, mal à la hanche, je ne sais pas, peu importe ce que tu sens, mais je te conseille d'aller faire du sport. D'aller faire du sport, c'est toi qui seras la gagnante. Tu seras la gagnante. Parce que cette position-là, elle est meilleure. Elle est meilleure. Et la plupart des fois, les hommes qui éjaculent précocement, n'éjaculent pas rapidement quand c'est sur cette position. Ça peut vous faire gagner peut-être une minute. Voilà, c'est très important. Et ça dépend comment vous les faites. Tu as compris? Et voici, c'était sa déposition qui sont vraiment adaptées pour un homme éjaculateur précoce. Donc, ça va vous aider dans votre... Ce n'est pas un problème d'être éjaculateur précoce. Ce qui est bien, c'est de savoir ce qu'on est et de savoir agir en conséquence. Et c'est un problème du couple, voilà. Vous le faites en couple et puis vous aurez toujours le bonheur. Vous n'allez pas gâcher votre bonheur. Essayez ça, vous allez voir, vous allez aimer. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à activer la cloche des notifications parce que je mets les vidéos toutes les semaines et ça te fera du bien, ça fera du bien à ton couple, ça te fera du bien toi qui es encore jeune, qui n'est pas encore marié, ça va te permettre de savoir une fois que tu es marié, si tu seras éjaculateur précoce, au moins tu sauras quoi faire et tu pourras expliquer à ta femme. Donc je vous fais des gros bisous et surtout, restez dans le Seigneur. Sans le Seigneur, vous ne pouvez rien.